Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. On se retrouve pour parler du leadership cosmique et orgasmique. Et non, il n'y a pas d'invité aujourd'hui, mais il y en aura à partir de demain dans les épisodes de podcast qui vont sortir. J'avais très à cœur de vous faire découvrir ce qu'est le leadership cosmique et orgasmique à travers des témoignages d'invités qui sont des experts dans leur domaine, des experts reconnus. Vous allez voir, je suis très très contente vraiment de ce qui va se passer là pendant tout l'été et à la rentrée entre nous. Et j'avais envie de poser les bases sur ce qu'est le leadership cosmique et orgasmique, parce que c'est un concept que j'ai créé au sein d'Ether d'Alma, qui me tient énormément à cœur et qui va vous servir. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 écueils dans lesquels on tombe aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire le premier, c'est avoir une déconnexion spirituelle, une déconnexion à plus grand que nous, qui fait qu'on a moins la foi dans les projets qu'on lance, qu'on se sent petit et qu'on n'arrive pas en quelque sorte à brûler les peurs, à se reconnecter à notre puissance. Donc ça, c'est un premier écueil que je vois dans la société. Le deuxième écueil que je vois, c'est qu'on est coupé de notre feu sacré, de notre capacité à réaliser des grands projets avec une force vitale très puissante qui va venir nous accompagner. La raison pour laquelle on est coupé de ce feu sacré, c'est parce qu'aujourd'hui, la sexualité est vue uniquement comme un partage, par exemple, dans un lit ou un peu détourné, en fait, je vais dire, de son utilité. C'est un peu comme un moyen même de manipulation de l'autre, en quelque sorte, ou de décharge des émotions, voilà, c'est pas vu dans son sens noble du terme, au sens la sexualité, la libido, le feu sacré, au sens je viens activer le pouvoir créateur de chaque être humain. Et moi, j'ai envie qu'on repositionne ces 2 sujets très fortement dans notre société pour qu'on sorte de cette posture de procrastination vis-à-vis de nos projets, de nos rêves qu'on a envie de créer sur Terre, de cette posture de je suis fatiguée, je ne sais pas me régénérer dans ce que je suis en train de déployer, je vais utiliser toute mon énergie comme ça, il y a une personne, Karine Morer, que j'ai interviewée, elle disait tout azimut, j'aime bien cette expression, je vais utiliser toute mon énergie tout azimut et après je vais être complètement épuisée. Il y a vraiment un manque de maturité dans notre capacité à la fois à nous régénérer et aussi à savoir utiliser notre énergie, quelle est notre source énergétique, où est-ce qu'on va la chercher. C'est ce que je vous propose de découvrir. Donc cet épisode et surtout le leadership cosmique et orgasmique, il concerne qui ? Il concerne toutes les personnes qui sont en reconversion dans leur vie, qui avaient perdu un sens dans leur vie professionnelle, qui se disaient mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Donc c'est un peu moi, pour tout vous dire, c'est moi il y a 10 ans. Quand je travaillais à la SNCF, j'adorais ce que je faisais, hein. J'étais chef de projet, j'adorais ce que je faisais, mais il n'y avait pas de sens. Et fort heureusement, parce que j'ai compris que c'était à moi de le créer, le sens, et de créer mon entreprise, et notamment cette magnifique entreprise qui est l'Ether d'Alma. Donc ça a été une superbe reconversion qui n'a pas été sans challenge, sans pleurs et sans difficultés, mais c'est le principe de la reconversion, hein. En tout cas, j'ai très à cœur d'accompagner toutes les personnes, les porteurs de projets qui ont envie d'arrêter de se sacrifier dans ce qu'ils font et de se connecter à bien plus grand qu'eux. Voilà, moi je suis là pour vous. Je suis là aussi pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont accompagnantes, créatrices, artistes, manageuses, dirigeantes, qui ont leur projet aujourd'hui et qui ont besoin de donner de l'ampleur. Comment
en amplifiant leur vision, pas seulement dans leur cerveau et dans leur tête, comme la majorité des personnes font, mais sur le plan énergétique, pour densifier tous nos corps. On a le corps physique, mais on a des corps invisibles à l'extérieur de nous, et les amplifier avec notre vision. Donc ça, c'est le premier point, acquérir un leadership émotionnel, et puis aussi des outils concrets pour savoir comment manifester ses rêves, sa pensée créatrice. Donc quand je parle d'outils concrets, ça va être le design de sa vie, de ses rêves, le design de sa contribution. Et pour ça, on travaille essentiellement en coaching. Pour aller explorer tous ces sujets-là que je vous propose, j'ai créé une méthode que j'ai partagée dans une masterclass, et cette méthode, je vais vous la partager là ici, en 8 étapes, pour que vous puissiez vous élever dans votre leadership cosmique et orgasmique. Sachez que cette méthode que je vous partage, elle est je pensais à autre chose en même temps, donc c'est pour ça que je me suis interrompue à un sujet que je voulais vous évoquer, enfin un sujet que j'aimerais vous partager. Cette méthode, elle est là, non pas pour nourrir le cerveau, là je vous la partage pour vous donner envie pour la suite, mais elle est vraiment là pour que vous puissiez l'implémenter dans votre vie et l'incarner. Sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, vaut mieux ne pas lire de livres que par exemple lire des livres de développement personnel sans les incarner et sans les mettre en place concrètement dans notre vie. Ça, moi, je trouve ça très dangereux parce que ça va entraîner une désillusion, ça entraîne une perte d'espoir, ça vous fait croire que vous êtes nul parce que vous y arrivez pas, alors que c'est pas du tout vrai. C'est juste que ça a manqué de pratique, en fait. De pratique, de capacité à faire face aux initiations et à passer des caps et à pas rester dans sa zone de confort. C'est juste ça, en fait. Donc du coup, moi, j'ai très à cœur que vous puissiez expérimenter. Ce que je vous propose, et c'est ce que j'indiquais en intro et en conclusion, je vous en parlerai aussi, mais c'est de rejoindre le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques. Donc vous avez toutes les informations en description. Et pour aller encore plus loin, mais alors là sur un niveau top level, je vous propose de me rejoindre à la retraite en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Sachez qu'il y a un épisode de podcast où je détaille tout sur la retraite en Thaïlande et vous pouvez aussi prendre votre appel pour en discuter avec moi. C'est un moment que je propose qui est shiftant dans votre vie, qui va complètement transformer votre manière de piloter votre vie, vos projets, mais vraiment vos projets personnels, mais aussi les projets professionnels. C'est voir la vie autrement, avec plus de simplicité, de joie, de jouissance, se sentir soutenu par des forces cosmiques qui sont beaucoup plus grandes. Pour moi, c'est un trésor. Et je vais mettre toute mon énergie, tout mon cœur, pour que ce message y soit déployé au plus grand nombre et pouvoir changer le paradigme de la société, c'est-à-dire qu'on puisse tous fonctionner différemment en tant que créateurs, des créateurs qui se régénèrent et pas des créateurs qui s'épuisent. Voilà, ça me tient vraiment à cœur tout le sujet que je suis en train de vous parler. Je suis en train d'écrire mon livre, donc il y a vraiment cette étape de pourquoi c'est aussi important pour moi de vous partager ces sujets. Et je vais vous dire très brièvement pourquoi c'est aussi important. Quand je suis arrivée sur Terre et que j'étais tout petite, je regardais le monde, et notamment le monde des adultes, en me disant bah c'est pas excitant de ouf quand même. Hein. Ça manque. Moi, en fait, quand on est enfant, on a un pouvoir d'imagination qui est très fort. Et quand on voit le monde des adultes, on se dit oh là là, le pouvoir d'imagination, il a bien été réduit parce que c'est pas excitant. C'est pas excitant en fait le monde des adultes concrètement. Moi, c'est un constat que je fais dans la société. Et pour moi, j'avais deux solutions, soit me conformer à la société telle qu'elle est, rentrer dans un moule et couper ma joie de vivre, mon feu sacré, ma capacité à créer. Mais ça, c'était pas possible pour moi, notamment, voilà, je suis tombée dans l'héroïne pendant 10 ans, donc c'était même me mettre en danger. Donc ce chemin-là n'est pas possible pour moi. Par contre, il y a un autre chemin qui est possible pour moi, c'est être créatrice de ma réalité et le faire avec beaucoup d'entrain, beaucoup de folie aussi. Moi, j'adore la folie, j'adore oser et l'audace. Et c'est ce que je vous propose. Et donc pour moi, pourquoi c'est aussi important? Parce que pour moi, c'est être en vie. Moi, être sur Terre, c'est un passage pour moi. Si je suis sur Terre, c'est pour être en vie. Si c'est pour être sur Terre en mode jouer le jeu de la vie à moitié, ça m'intéresse pas. Il y a vraiment ça qui est très présent. Et je pense que si vous êtes présent ici, au sein de la communauté des Terres d'Alma, c'est que vous ressentez la même chose. Donc, jouez le jeu de la vie en grand. Restez pas dans une zone de sécurité. Jouez encore plus grand parce que c'est ça qui nous rend vivants, surtout nous. Les 8 étapes que je propose avec le leadership cosmique et orgasmique. La première étape que je propose, c'est de purifier son corps. Pourquoi? Parce que
quand je dis purifier son corps, c'est vraiment purifier son corps physique, mais bien sûr, il y a le corps énergétique, hein, bien sûr. Pourquoi c'est important? Parce que quand on a des rêves, ou d'ailleurs quand on n'en a pas, parce que c'est un sujet qu'on voit aussi dans le cercle des leaders cosmiques et orgasmiques, quand on n'en a pas, c'est que le corps, il est intoxiqué, en quelque sorte. Ou alors qu'on a des rêves qui sont pas les nôtres, hein, c'est un sujet. Le corps, il est intoxiqué. En fait, on va pas avoir assez d'énergie vitale pour rêver parce qu'il va y avoir des toxines qui vont circuler dans le sang. Donc, ce sujet dont je parle, c'est un sujet dont je parle très facilement en tant que naturopathe, en tant qu'ancienne naturopathe. Et moi, pour avoir pratiqué beaucoup le jeûne, donc jeûne avec un accent circonflexe, hein, et c'est dingue de le préciser, c'est que j'arrive pas à dire le mot jeûne, alors que j'étais dans le milieu pendant très longtemps, enfin j'étais une experte dans le milieu. Pour avoir pratiqué beaucoup le jeûne, ce que je peux vous dire, c'est que quand on détoxifie le corps, on sent beaucoup, beaucoup de clarté mentale. Et donc, en fait, on est moins envahi par les pensées des autres et on sait exactement où on doit aller. Pour moi, ce sujet-là, il est important parce que comme je vous amène vers la pensée créatrice et la manifestation, en fait, aujourd'hui, on manifeste et on pense, enfin, on crée tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on le crée en permanence, dans ce monde, tout le temps. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que si j'ai des pensées négatives, je vais créer du négatif. Si j'ai des pensées positives, je vais créer du positif. Et moi, c'est là où je vous embarque, c'est à purifier votre corps pour que vous puissiez, en gros, je vais le dire de manière comme ça, c'est pour que vous évitiez d'envoyer de la merde dans l'univers. Voilà, on va dire les choses comme ça. Envoyer de la merde dans l'univers, c'est par exemple, imaginons, exemple concret, non mais je vais jamais réussir, par exemple, j'allais dire, parlons d'une offre. Imaginons, j'ai envie de proposer un service, une prestation à des clients. Non, mais de toute façon, je vais jamais y arriver, ça va jamais marcher, ils vont pas vouloir, etc. Paf, paf. J'ai cette pensée qui tourne en boucle à l'intérieur de moi parce que j'ai des toxines en moi, que ce soit des pensées toxiques ou vraiment des toxines physiques qui vont m'engluer, hein. Je prends l'exemple concret, c'est pas le cas pour tout le monde, mais chez certaines personnes, le gluten, c'est une réalité, va entraîner du brouillard et donc plus de pensées toxiques. Moi, je suis pas une fervente défenseuse, je sais pas comment on dit, d'arrêter le gluten à tout prix, mais c'est juste une réalité en fait à observer, en avoir conscience. Mais il n'y a aucune injonction à arrêter quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais observer. Et donc, si je crois que je vais pas y arriver, il y a de très fortes chances que je n'y arrive pas. Je vais créer une réalité où je ne vais pas y arriver. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont un excès de confiance en eux et qui croient tellement que c'est possible, qui sont pas plus compétents que d'autres en fait, mais qui vont y arriver parce qu'ils croient en eux tout simplement. Donc la purification du corps, pour moi, elle est très importante. Dans là où je vous accompagne, en tout cas avec le leadership cosmique et orgasmique, c'est ce qu'on va faire. Et par exemple, à la retraite, il y a une étape en fait où on va venir ramener du froid dans le corps et fortifier son mental avec les bains glacés et le sauna. Le sauna, il va permettre de détoxifier aussi. Vous avez toute une étape, en fait, les 2-3 premiers jours de purification du corps pour gagner en clarté. Donc ça, c'est la première étape que je vous propose dans le leadership cosmique et orgasmique. La deuxième, en fait, c'est de maîtriser son mental. Et là, ça rejoint ce que je viens de dire, mais en fait, apprendre à maîtriser son mental, c'est moi qui choisis mes pensées. L'étape d'avant, on a créé un terrain fertile pour avoir des pensées qui soient, oui, fertilisantes pour la vie de nos rêves. La deuxième étape, c'est vraiment je choisis mes pensées. Donc, je choisis mes pensées. Ça, c'est hyper important parce que quand on évolue dans des environnements, on va choper les pensées des uns et des autres. Voilà, on peut être très, en fonction des personnes, on a une perméabilité plus ou moins grande, mais quand même. Donc choisir ses pensées, ça va passer par de la pratique et du concret. C'est ce que je vous propose dans le groupe des leaders cosmiques et orgasmiques. C'est à la portée de tous. Tout grand leader, tout grand rêveur est invité à choisir ses pensées, à ne pas les subir. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez entendu toute votre vie des pensées comme mais attends, tu crois quoi? Tu crois quoi, sérieux? On peut pas tout faire dans la vie. Il y a un moment, c'est pas toi qui choisis. Imaginons que vous avez entendu ça. Et peut-être même pas toute votre vie, mais juste 3 fois à des moments de votre vie, par exemple, où il y avait une charge émotionnelle très forte, donc ça a été intégré en vous et en fait ça se répète. Eh bien, c'est votre responsabilité de nettoyer ces pensées. C'est plus la responsabilité de l'autre qui a envoyé la charge, c'est à vous de nettoyer vos pensées. Si par exemple, imaginons vous êtes dans une situation dans un pays
qui va falsifier des chiffres pour vous faire croire que nous sommes au temps de la peste et du choléra et que tout le monde va mourir. Si vous êtes dans cette situation, donc c'est pas qu'il n'y a pas de risque, il y a un risque, en effet, il est réel, mais en tout cas le risque est amplifié et la peur est envoyée en permanence. C'est de votre responsabilité de maîtriser vos pensées pour pas vous faire prendre par un groupe qui essaye de vous manipuler. C'est votre responsabilité. Et plus vous êtes capable de faire ça, plus vous êtes puissant et fort dans votre vie pour créer la vie de vos rêves. Donc ça, c'est la deuxième étape et c'est vraiment ce qui est important dans le leadership cosmique et orgasmique. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, dans la maîtrise du mental, cette deuxième étape, il y a aussi beaucoup le leadership émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des pensées, il y a des émotions qui sont les nôtres, il y a des émotions qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, dans le milieu du développement personnel, c'est j'écoute toutes mes émotions, je me fais prendre partout, je plonge dedans. Moi, je pense pas que ce soit aujourd'hui, vraiment, je ne pense pas que ce soit le chemin à suivre. J'ai fait vraiment, j'en parle souvent parce que c'est mon mentor et je le cite, mais j'ai été accompagnée par Renato Papalardo pendant 5 ans. Et moi, avant de suivre ces accompagnements, j'étais vraiment en mode les émotions, faut tout écouter. C'est vraiment reconnaissance de mon être. Et après, quand je suis arrivée dans un univers où on apprend justement la maîtrise du mental, j'ai compris que je pense qu'on est beaucoup à se faire prendre par nos émotions et que c'est hyper important de savoir maîtriser l'écoute de ses émotions, l'alchimisation de ses émotions, la décristallisation de ses émotions, c'est important. Mais c'est tout aussi important aussi des fois de regarder, de se dire ça m'appartient pas. Je le mets de côté, je plonge pas dans l'émotion. Donc, deuxième étape. Maintenant, troisième étape, voyage dans le cosmos. Le cosmos, je vais le résumer ici de manière très synthétique, mais c'est la capacité à nous connecter à un imaginaire puissant qui est capable d'être si puissant qu'il va créer une réalité. Cet imaginaire, moi, il est tellement puissant chez moi que pour moi, il est vrai. Voilà. Et je pense que plus pour nous il est vrai, plus on peut créer l'illimité. Le cosmos, c'est un espace dans lequel on a accès à l'infiniment grand et l'infiniment petit. On a accès à tous les possibles de la vie, alors que sur Terre, la fréquence énergétique est quand même assez lourde, qui fait qu'on est limité dans nos capacités à créer. Et moi, je vous accompagne avec le leadership cosmique et orgasmique, c'est pour ça que je l'ai appelé cosmique, à vous connecter, mais à une source, mais infinie, une source infinie de réalisation. Par des pratiques qui sont concrètes, des pratiques qui pour moi sont encodées, encodées dans la vie, encodées, ancrées, et qui vont vous rendre, qui vont vous redonner tous vos pouvoirs. Le voyage dans le cosmos, c'est la capacité à récupérer vos pouvoirs. Je précise que moi, je ne fais pas d'astrologie. C'est pas que je suis contre, que je suis pour ni rien, c'est pas ça. En plus, j'adore. Des fois, je parle d'astrologie juste de moi, en fait, de ce que je connais. Très peu, mais de ce que je connais. Mais en fait, moi, j'ai pas envie, à travers les voyages dans le cosmos que je vous propose, je n'ai pas envie que ce soit de l'intellectuel en quelque sorte. L'astrologie que je trouve, mais vraiment, je trouve que c'est une science. Pour moi, c'est une science, l'astrologie. Hein. C'est une science merveilleuse. Mais j'ai pas envie que ce voyage dans le cosmos soit intellectualisé. Et moi, je vous embarque pas dans une intellectualisation de la découverte de qui vous êtes. Même si ça peut être une étape nécessaire et ça peut être une étape fort enrichissante. Et surtout qu'il y a beaucoup d'astrologues aussi qui accompagnent vers l'expérimentation derrière, donc voilà. Une autre étape que je vous propose, et là on arrive vers le coaching, c'est de clarifier sa vocation d'âme. Alors, vers le coaching, mais pas que, parce que moi je vous accompagne à redescendre des informations depuis l'espace du cosmos, où là vous avez accès à tout et vous n'avez pas des croyances limitantes qui viennent vous limiter. Donc ça, c'est une étape pour moi qui est fondamentale. Et ça va vous permettre, quand ces informations sont redescendues, c'est comment je clarifie pour que ce soit concret, que mon rêve il soit concret sur Terre. Moi, ce que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne, ce que je vois quand les personnes arrivent, c'est que les rêves manquent de clarté pour plusieurs raisons. Parce que déjà, notre imaginaire, il a quand même été énormément coupé dans ce monde. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas s'autoriser à rêver. Et une autre raison, c'est la peur d'imaginer, de rêver que ça se réalise pas. Et ça peut être tellement douloureux pour certaines personnes qu'elles préfèrent ne pas rêver. Et moi, je vous accompagne à clarifier votre vocation d'âme. Donc, vocation d'âme, c'est vraiment le message qu'on a à déployer sur Terre. Et ce qui va être lié, c'est les rêves
qui vont être rattachés à notre vocation d'âme. Frédéric Laloux, il l'appelle la raison d'être évolutive, la vocation d'âme. C'est pourquoi on est venu sur Terre. Je vous invite à ne pas tomber dans l'écueil de vous dire « Ah non, mais pourquoi je suis venu sur Terre? Je dois trouver une mission et que ça vous stresse et que du coup, il n'y a rien qui se passe. » quoi. Je pense que notre vocation d'âme, elle se clarifie à force de réaliser des projets, à force de parler, de communiquer, de diffuser nos messages, de partager notre vision, nos rêves, à force d'échouer, de reprendre, de continuer. C'est vraiment la matière et la vie. C'est-à-dire que si on passe notre temps à lire des livres ou à faire des programmes en imaginant ce que pourrait être notre vocation d'âme, c'est pas là qu'on va la trouver. La vocation d'âme, on la trouve dans l'expérience, on la trouve dans ce qui nous touche. C'est aussi pour ça que je parlais des émotions et le sujet des émotions est un sujet très vaste. Parce que très souvent, quand on est dans le milieu de la spiritualité, on va se couper de nos émotions. Alors que justement, la vocation d'âme, on va avoir des informations avec les émotions qu'on ressent, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est important d'avoir un corps émotionnel qui soit pas en excès, mais qui fonctionne bien, quand même. Dans le leadership cosmique et orgasmique, il y a une autre étape que je vous propose, c'est de réactiver son feu sacré. Donc ça, j'en parle beaucoup depuis quelques temps, mais le feu sacré, c'est cette énergie de vie qui circule en nous, qui prend racine dans le bassin, dans le bas du corps. Et c'est comme un feu intérieur qui va monter, qui va venir nourrir tous les canaux, tous les méridiens, donc tous nos vaisseaux énergétiques dans tout notre corps, et qui vont faire que le mouvement ne va pas être dans l'effort, mais le mouvement va être dans vous voyez, hop, le mouvement est dans une énergie de vie naturelle, en fait. C'est essentiel d'être connecté à son feu sacré, sinon on s'épuise. On est face aujourd'hui à une société qui est sursollicitée. Donc il y a des états d'épuisement qui sont très forts chez beaucoup de personnes qui vont couper notre capacité à créer, à nous réaliser. Et votre feu sacré, c'est votre ressource naturelle, gratuite, à l'intérieur de votre corps dont vous disposez. Moi, je vous accompagne pour pouvoir réactiver votre feu sacré et apprendre à le déployer. C'est essentiel à votre vie. Et ça, pour moi, ça fait partie du leadership cosmique et orgasmique. Et c'est pour ça que je parle d'orgasmique, en fait. Orgasmique, c'est jouir de la vie. On jouit de la vie quand on a un feu sacré qui circule. Oh, on est dans des états de grâce, de gratitude en permanence. Et puis, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de lancer des nouveaux projets, non pas parce qu'il faut, non pas parce que je veux de l'argent, non pas parce que je veux de la reconnaissance. Enfin, ça peut être là aussi. Mais c'est pas ça le moteur premier. Le moteur premier, c'est comment je peux me sentir vivant sur cette terre. Une autre étape dans le leadership cosmique et orgasmique, c'est de déployer concrètement sa vocation d'âme. Et ça passe par une posture de chef de projet, une capacité à piloter ses rêves de manière très structurée. Pour ce faire, moi, il y a un outil, mais de base. Après, il y a plein d'outils que je propose au sein d'Ether d'Alma, mais il y a un outil de base que je propose au sein d'Ether d'Alma qui s'appelle Momentum, qui vous permettent de vous connecter à votre vision sur 10 ans, sur 5 à 3 ans, sur 1 an et sur 3 mois. C'est une méthode que j'avais découverte dans le mastermind de Romain Collignon et que moi j'ai réadaptée pour que ce soit beaucoup plus en connexion avec l'espace cosmique. Parce que moi je trouvais que c'était trop mental en fait. Et moi j'avais vraiment besoin que ce soit en connexion avec l'espace cosmique, sinon je me coupe de mon lien à mon âme. Et c'est ce que je vois aussi chez mes clients, qui notamment sont accompagnés dans le business en ligne par des personnes qui travaillent pas avec les forces cosmiques et énergétiques. En fait, on va être coupé dans ces cas-là de nos projets d'âme et on va avoir une capacité de réalisation, mais il y a un endroit où on n'est pas nourri dans notre essence intérieure profonde. Donc moi, j'ai réadapté la méthode pour que ce soit juste pour vous. C'est disponible sur la boutique d'Ether d'Alma. Quand vous allez sur le site, sur les offres de coaching, vous cliquez sur Momentum et vous y avez accès à ce programme. Il y a une autre étape dans le leadership cosmique et orgasmique, c'est de tenir sa vision et de passer les initiations. Et alors là, on est sur un gros sujet. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent avant la ligne d'arrivée parce qu'il y a des initiations qui sont pas évidentes. Il y a des initiations, moi je suis en train d'en passer une en ce moment, où en fait on s'écroule. Je détaille les initiations que je suis en train de passer là dans le cercle des leaders cosmiques et orgasmiques. C'est des passages en fait où on avait la vision, elle était là, et on ne la sent plus. On se dit mais j'étais sur le chemin, j'étais en train de le réaliser, ça allait bien, et là, il y a une perte de repère totale. Et donc, la majorité de la population dans ces cas-là va arrêter de rêver et va arrêter d'avancer vers sa vision. Et moi, je vous apprends à tenir le cap, quoi qu'il se passe, à rester dans votre centre pour honorer votre vision, quelles que soient les initiations.
Ne vous faites pas prendre par des forces qui pensent ou des forces qui vont vous... Elles sont là aussi pour vous élever, hein. Des forces qui vous détournent de votre chemin. Une dernière étape, pour moi, c'est l'étape qui vient, mais tout dans le leadership cosmique et orgasmique, c'est une étape qui vient, mais tout densifier à l'intérieur de vous, c'est d'élever votre leadership. Toutes les étapes d'avant sont là pour élever votre leadership, bien sûr. Mais pour moi, c'est essentiel de revenir au cœur de votre leadership, au cœur de qui vous êtes, au cœur de ce que vous faites, de vous honorer, c'est-à-dire bien identifier vos besoins, bien identifier vos limites, identifier vos envies, vos désirs de vie. Pourquoi je l'ai mis à la fin? Parce que tout le processus que je vous propose, il vous permet de vous reconnecter à vos désirs de vie, à vos envies, de savoir ce que vous voulez. Mais ensuite, c'est le moment de vraiment l'incarner dans la matière et d'être là, en fait. D'être accompagné dans votre processus. Le leadership, c'est une capacité où, quoi qu'il se passe, vous allez aller vers votre vision. C'est votre capacité à réaliser vos rêves, pour vous, vos rêves personnels, vos projets de vie, que ce soit familiaux, des rêves d'enfants, c'est tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie, donc votre capacité, et aussi vos rêves professionnels, et vous savez où vous allez, et vous êtes présent, et en fait vous allez grandir au fur et à mesure. Je parlais tout à l'heure des initiations. Les initiations, c'est vraiment pour vous faire grandir dans votre posture, en fait, pour que vous puissiez être à la hauteur de vos rêves. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai vu récemment beaucoup de personnes qui ont acheté des lieux pour construire un peu des lieux d'un monde nouveau, en fait. Des lieux où ils deviennent gardiens de la terre. C'est pas juste j'achète, vous voyez. Pas juste j'achète une propriété, c'est je deviens gardien du lieu et donc des fréquences énergétiques qu'il y a sur ce lieu. Et ben toutes les personnes que j'ai vues acheter ce lieu, déjà elles ont mis énormément de temps à trouver le lieu, enfin à ce que le lieu qui était pour eux les accueille et les accepte. Je vais dire ça comme ça. Et en fait, ce lieu les a beaucoup fait travailler sur des postures intérieures. Donc, est-ce qu'ils sont au niveau d'un point de vue maîtrise des émotions, d'un point de vue capacité à rêver, d'un point de vue capacité à trouver des solutions, d'un point de vue résilience? Est-ce que ces personnes sont à la hauteur du lieu? Et en fait, toutes ces initiations, ça leur a permis d'élever leur leadership. Voilà sur tout ce que je voulais vous présenter sur le leadership cosmique et orgasmique, qui est un mouvement que l'Éther d'Alma a créé. J'avais vraiment envie, encore une fois, que ce soit pas juste moi qui parle de ce mouvement, mais qu'il y ait des invités qui vous permettent, à travers leurs expériences de vie, de comprendre à quel point c'est nécessaire et c'est vital pour nous, les créateurs, pour déployer nos rêves dans ce monde. Donc vous allez là dans les prochains jours, enfin dès demain d'ailleurs ça commence, mais pendant tout l'été, découvrir des interventions qui moi m'ont beaucoup émue, qui m'ont nourrie. Je suis en train d'écrire mon livre et il y a certains passages de podcast, je disais aux invités qu'il y a certains passages qu'il est possible que je leur demande s'ils sont d'accord pour que je les reprenne en exemple dans le livre de ce qu'ils ont pu incarner. Donc je suis super contente de vous offrir ces interviews, que vous puissiez avoir des clés concrètes de comment vous pouvez jouir de votre vie encore plus et comment vous pouvez créer encore plus grand et vivre la richesse et l'abondance de la vie. Voilà. Je vous embrasse très fort. Vous allez retrouver le petit jingle de fin qui vous partage des informations sur comment nous rejoindre au sein de l'univers d'Éther d'Alma. Si on se connaît pas encore, envoyez-moi un message pour qu'on se rencontre. Et au plaisir d'échanger avec vous et de grandir dans ce leadership cosmique et orgasmique. Merveilleuse journée à vous. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques. Comme ça, on pourra échanger ensemble. Il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours
sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes, toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.